hein. Si possible, répétez avant 3 fois monomotapa. Parce que je l'ai bien dit, je l'ai pas bien dit. il m'a semblé qu'il était barbouillé un peu. Mais non, fais attention, je crois que je l'ai bien dit. Monomotapa. Oui. Non, monomotapa. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut le dire monomotapa. Monomotapa. En une seule, je me suis exercée avant. Deux vrais amis vivaient au monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux du nôtre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché seul prend sa bourse, vient trouver l'autre et dit « Vous aurez le peu de courir quand on dort. Vous me paraissez homme à user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici, s'il vous est venu quelque querelle. J'ai mon épée, allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Oh là là, c'est mal lu. Tu peux commenter, Jacques, t'as entendu? Oui, moi j'ai entendu. Moi je le verrais beaucoup plus émerveillé de raconter tout ça, beaucoup plus solaire dans la manière de dire que l'interprétation de Deal. Et puis je ne sais pas si c'est ce que tu disais au début. Le premier vers, à mon avis, il mérite d'être sacrément détaché et d'être sacrément long parce que c'est lui qui campe le décor et qui change et qui met l'auditeur dans la bonne atmosphère. Hein. Deux vrais amis vivaient au monomotapa. Enfin, là, je lisais pas. Hein. Deux vrais amis vivaient au monomotapa. Hein. Quelque part, il faut changer il faut installer le décor, hein, rien que dans le premier vers. Hein. Et il faut pas le dire, je dirais trop vite. Hein. C'est vrai. Hein, c'est la toile de fond, c'est le décor. On nous change de lieu, on nous change d'espace, on nous met dans un univers qui n'est pas habituel. De vrais amis comme ça, c'est pas. Et toute la suite, à mon avis, c'est avec un émerveillement de leur amitié. Mais alors que ton ton était plus avec un rien d'anxiété dans la manière de parler. Ouais. Et peut-être plus de rythme. Il court chez son intime, éveille les valets, il y en avait un peu, mais peut-être encore plus. Et peut-être aussi des contrastes. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venu quelque Il y a quelqu'un qui le dit, là, qui prend en relais. Allô? Peut-être Noëlla? Je ne sais pas si elle est là. Est-ce que vous me voyez? Oui, je l'ai, oui. On te voit et on t'entend. Ah ben c'est parfait. Moi j'ai le texte. Hein. Vous voulez que je lise? Ouais. Oui. Deux vrais amis vivaient au monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux du nôtre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne, il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort.
Vous me paraissez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici, s'il vous est venu quelques querelles. J'ai mon épée. Allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux t'aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de la lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Ben oui, c'est bien dit, d'un bout à l'autre, on comprend tout, mais je trouve pas vraiment l'atmosphère. Ah, Enfin, moi, c'est mon ressenti, hein. J'ai tout suivi, mais c'est dans ma tête que que je me fais la suite de l'histoire. Je trouve que euh, tu fais pas vraiment vivre le sentiment immédiat. Enfin, c'est ce que je ressens, moi, hein. Mais par contre, j'ai tout bien compris, c'était très clair, très calme, hein. Par contre, moi, ce que j'ai bien compris, c'est que c'est l'ami couché, donc celui qu'on vient réveiller, qui fait les premières propositions. N'auriez-vous point perdu tout votre argent? Au début, j'ai pensé que c'était l'ami qui avait rêvé, qui était accouru chez l'autre, qui venait poser les questions, mais non, c'est l'ami qui est couché, s'étonne, il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit tatati tatata. Donc c'est l'ami couché qui parle le premier. Louise, est-ce que vous l'avez? Oui, Est-ce que vous voulez y aller? oui, Eh bien, on vous écoute. les deux amis. Attendez voir que je vérifie un truc. Oui, c'est bon. Vous entendez Louise? Enfin, oui, oui. Les deux amis. Deux amis vivaient au nom Motapa. L'un ne possédait rien qui n'appartient à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien dit-on ceux du nôtre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil, une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Orphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne. Il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit: il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissez homme à mieux user du temps décidé pour le somme. N'auriez-vous pas perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venu quelques querelles, j'ai mon épée à non. Vous ennuyez-vous point de coucher tout seul? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis venu, je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, ces lecteurs? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur. Il vous épargne, je suis perdu. Il vous épargne. la pudeur de lui les découvrir. Il cherche vos besoins. Non, il craque, je suis vite accouru. Ce maudit songe, tout te semble qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il
posez pas la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Ah oui, c'était bien. Hein. À chaque fois, on se laisse bercer par la voix de Louise. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est très bien dit. Hein. Elle a une voix, il y a toujours, je sais pas. Enfin, la manière de la... hein. Mais pour moi, on n'est pas encore tout à fait dans l'atmosphère, là. Hein. Non, on suit bien, on est capté par sa manière de dire, il n'y a pas de problème. Hein. C'est vrai. Mais il me semble qu'on peut Bravo davantage... Louise. Hein. Je sais pas si elle Tu l'as déjà dit, Michel? Non. Sinon, moi, je dirais bien, pas, comme c'est un peu long, pas entièrement, mais le début, par exemple. Hein. Vas-y, je prendrai la fin. Ah, pardon. Ah, bonjour Mireille. Bonjour Jacques. Oui. Alors j'y vais pour les deux amis. Hein. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux du nôtre. Une nuit, que chacun s'occupait au sommeil, et mettant à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne, il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée, allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle? Etc. Hein. Non, dit l'ami. Comment? Ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Je t'ai pas laissé la partie la plus vivante. Je t'ai laissé la partie vivante délibérément. Mais tous les deux, c'était très bien. Vous et Louise, j'ai trouvé que c'était bien. Non, Bien. je sais pas. Il y a que mon avis. Bon. Si. Mireille, tu veux l'essayer celui-là avant qu'on passe à autre chose? Je dois être bête. Pardon? Non, pas tout de suite. Quoi? Elle attend de se réchauffer, Mireille. Voilà. Je vais me mettre sur la page de plaisir de dire. Sinon, vous enchaînez avec quoi? Moi, je reviens sur plaisir de dire, là. Jacques, tu avais proposé des choses, mais effectivement, les mille et une nuits, j'ai téléchargé. Il y a quelqu'un qui parle en même temps que moi, non? Je sais pas, non, on t'entend bien. C'est un écho. J'entends une autre voix. Un écho. Donc, ça fait plus de 500 pages, alors tu comprends que je n'ai pas eu le temps de lire. Je n'ai jamais demandé à quiconque de tout lire. Hein. Non, mais je sais. Mais j'ai vu la partie où Nour fait entrer dans son jardin un petit peu. J'ai chargé le bouquin, je l'ai feuilleté et dès les premières pages, je suis tombé là-dessus. Et puis oui, c'est très beau. Plus, hein. Mais on a l'extrait disponible, hein? Oui, tout à fait, on les a, oui, bien sûr. Chantal. Comment? On a l'extrait disponible. Oui, dans le livre, quand on télécharge. Dans le cahier. Ah, dans le cahier, justement, je ne l'ai pas trouvé. Et après, j'ai trouvé. Les fruits du jardin. Si tu tapes sur la petite maison du cahier, c'est le dernier texte qui est signalé en lien. D'accord. Et qu'est-ce que je ne sais pas qui avait. Les nuits, fruits du jardin, manège. Recommence, Chantal, parce que tu as choisi les grenades, c'est le premier. Ah, on le fait tout de suite, le jeu?
Le jeu, c'est pour aujourd'hui. Et j'ai mis vos prénoms pour ceux qui ont répondu en face des fruits. Hein. Mais là, je dois avoir le texte pour faire les grenades. Je dois le chercher dans les cahiers alors. Oui, le plus simple. Hein, moi, j'essaie de tout mettre à partir de la première page Oui, du oui, cahier. Hein. je sais. Alors, pas... attends. Donc, je vais dans le cahier, là. Le cahier. On est bien d'accord. Le cahier. Mais si vous voulez, comme j'ai pas prévu de fruits, je vais faire le récitant au début, là, avant les grenades. Oh, le cahier, je l'ai. Donc, on commence par ça, les 1001 nuits. Pardon. Viens, ami, si tu veux jouir de la beauté d'un jardin, viens me regarder. Lorsqu'ils eurent franchi cette porte, ils aperçurent le gardien du musée à l'ombre, sous le treillage en berceau des vignes grimpantes, et beau comme l'ange de Rizouane qui garde les trésors du paradis. Et il se leva en leur honneur et vint au-devant d'eux, et après les salams et les souhaits de bienvenue, il les aida à descendre de leur monture et voulut leur servir lui-même de guide pour leur montrer dans tous les détails les beautés du jardin. Et ils purent ainsi admirer les belles eaux qui serpentaient à travers les fleurs et ne les quittaient qu'à regret, les plantes lourdes de leurs parfums, les arbres fatigués de leurs joyaux, les oiseaux chanteurs, les bosquets de fleurs, les arbustes à épices et tout ce qui faisait de ce merveilleux jardin un morceau détaché des jardins édéniques. Mais ce qui les charmait au-dessus de toute parole, c'était la vue, à nul autre pareille, des arbres fruitiers miraculeux, chantés tour à tour par tous les poètes, comme en font foi ces quelques poèmes entre 1000. Et maintenant, c'est les grenades pour Chantal. Bah écoute, j'ai pas le texte, alors j'essaie Je l'avais trouvé hier pourtant, mais sur le livre. Et là, sur cahier, moi, j'ai rien. Hein. Tant pis. 31 janvier. On va voir Septua. Part de dire, hein. Part de dire. Dans plaisir de dire. Oui. Ça y est, tu vous as retrouvé, j'ai été coupée là. Oh là. Dans plaisir de dire. Alors, on va voir dans plaisir. Dans plaisir de dire, oui. Sinon, allez-y, hein, je ne veux pas perdre votre temps aux gens, à tout le monde. Odile, hein. qu'est-ce que tu as choisi? Les amandes. Les amandes. Bah, passe aux amandes. Ah, les gâteaux Passe aux amandes. Odile. Elles me dirent, Vierge timide, nous nous enveloppons de nos triples manteaux verts, comme les perles dans leurs coquilles. Et quoique bien douces au-dedans, et si esquisses pour qui sait vaincre notre résistance, nous aimons passer notre temps, notre jeune temps amer et dur à la surface. Mais l'âge avance, et la rigueur n'est plus de mise. Alors, nous éclatons, et notre cœur intact et blanc s'offre dans sa fraîcheur aux passants du chemin. Et je m'écriai, ô amande candide, ô petite qui tenaient toutes ensemble dans le creux de ma main, ô gentille, votre verre duvet et la joue imberbe encore de mon ami. Ces grands yeux allongés sont dans les deux moitiés de votre corps, et ces ongles empruntent leur belle forme de votre pulpe. Même la fidélité devient chez vous une qualité, car votre cœur, si souvent double et partagé, reste blanc malgré tout, à l'égal de la perle enchâssée dans une coque de jade. On est bien transporté. Moi, je le ferai un peu plus sensuel, mais on est bien transporté. Allez, on Tu l'as continue. retrouvé, Chantal? T'as trouvé tes grenades, Chantal? Non, j'ai pas trouvé mes grenades, j'ai perdu les grains de T'as trouvé le grenades. cahier au moins ou pas? Bah, Mireille, elle a les oranges. Oui, je peux dire les oranges si vous voulez. Oui, allez-y, allez-y. Sur la colline, Ça fait quand rien. souffle le zéphyr, les orangers se dodelinent de tous leurs rameaux et rient avec grâce de tout le bruissement de leurs fleurs et de leurs feuilles.
telles des femmes qui ont orné leur jeune corps de belles robes de brocart d'or rouge. Un jour de fête, ô orange, vous êtes fleur par l'odeur et fruit par la saveur. Et globe de feu, vous renfermez la fraîcheur de la neige. Neige merveilleuse qui ne fond pas au milieu du feu. Feu merveilleux, sans flamme et sans chaleur. Et si je contemple votre peau si luisante, puis-je ne point penser à mon ami, la jouvencelle aux belles joues, dont le derrière d'or est granulé? Ouais. Quel est le fruit suivant? Est-ce que vous avez le texte, Louise? Non, pas du tout. Je suis complètement perdue là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est de qui déjà? C'est les contes des mille et une nuits. Et alors, à quoi il faut chercher? Il faut chercher dans le cahier de Jacques. Ah oui, mais je sais pas le cahier de Jacques, moi. Oui, elle l'a Vous pas. êtes fichu. Noëlla, tu as quelque chose? Mais comment ça se fait que je n'arrive pas à voir le cahier de Jacques, justement? Il faut Est-ce aller que tu as l'écran avec tous les boutons? Tu sais, quand on fait jacquesdroppage.com, tu as une série de boutons et tu appuies sur plaisir de dire et ça t'ouvre le cahier. Ah, alors je vais essayer, mais je vais peut-être disparaître de l'écran, je n'en sais rien, mais en tout cas, je cherche. Hein. Tu as 4 boutons superposés ou 5 boutons superposés. Et ça fait partie du mail Septua lundi 1er février 2021. Tout à fait. Ok, en tout cas, Et la- entends. Je vous entends, c'est très bien. Il y a deux façons de le trouver là, par le mail d'aujourd'hui et par plaisir de le dire. Lequel Et mail c'est tu quand dis? Jacques dit excellente idée, le plus possible, je rassemble vos choix et suggestions dans le journal en bleu. Et c'est là que tu faut cliquer. Sur lequel mail tu dis du lundi 1er De ce matin, Ah, celui de ce matin, d'accord. ou hier, enfin je ne sais plus. Je crois que C'est ce matin. hier, pas ce Hier, matin. Ce matin, il n'y a pardon, rien eu. hier. Ouais. Et Jacques répond excellente idée, le plus possible, je rassemble vos choix et suggestions dans le journal en bleu. D'accord. C'est là-dessus qu'il faut Oui, enfin, cliquer. ceci dit, là, vous n'êtes pas forcé d'aller dans le journal, vous pouvez aller directo dans plaisir de dire. Hein. Parce que dans le journal, je fais que recopier la première page de plaisir de dire. Hein. D'accord. Continuez, ne m'attendez pas parce que je ne vais pas vous faire perdre de temps. Chantal, est-ce que tu as récupéré? C'est Barbara Chantal qui est en train de Labour. repasser là. Elle est dans son jardin. Oui, elle est dans son jardin en train de manger les grenades là. On l'entend t'entend plus pas, parce que son Chantal. micro coupé. Ben, je vais dire les bananes en attendant. C'était après les oranges, ça, non? Non, c'est les limons, oui. C'est l'avant-dernier, les bananes. Banane. Banane aux formes hardies, chair beurrée comme une pâtisserie. Bananes à peau lisse et douce, qui dilataient les yeux des jeunes filles. Banane. Quand vous coulez dans nos gosiers, vous ne heurtez point nos organes ravis de vous sentir. Que vous pendiez, lourdes comme des lingots d'or, sur la tige poreuse de votre mère, ou que vous mûrissiez lentement à nos plafonds, aux fioles pleines d'odeur, vous savez toujours plaire à nos sens. Et vous seul, entre tous les fruits, êtes douée d'un cœur compatissant et consolatrice des veuves et des divorcés. Les grenades arrivent? Au micro, Chantal. Les micros. Voilà. Alors, pour parler des grenades, certains disent qu'il y a 365 grains, un pour chaque jour de l'année. D'autres disent qu'il y en a 613 qui correspondent aux 613 commandements que, je ne sais pas si c'est Moïse, alors là, commandements qui sont faits aux Juifs religieux. Et à la nouvelle année juive, je vous parle de la grenade, hein. Ah oui. Sur le plateau Heureusement que de c'est la pas les nouvelle pépins de pommes. année. Hein.
On n'aura pas tout perdu. On met des grains de grenade parce que ça représente l'abondance. Mhm. Maintenant, et puis en plus, la grenade, maintenant, on découvre que ça fait beaucoup de bien comme antioxydant. Oui, tout ça. antioxydant, oui. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un pépin. Est-ce que la vie sans pépin serait possible? Elle a moins de goût sans pépin. Ah bon? Et bon, c'est un rose, rouge, grenade. Enfin, l'apparence de la grenade n'est pas tellement. Elle est un peu rude, Il brute. faut l'ouvrir. Oui, je dirais même pas l'ouvrir, parce que l'ouvrir, ça, faut la fendre pour que les grains restent. Alors, 365 jours, un quart, il manque le quart. Oh là là, comme tu es bien Je vois que pointilleuse. tu es bien documenté, hein. Bravo. Oui. Alors, Grenade, il y a la ville de Grenade aussi, qui est très belle. Ça peut faire penser au. Mais pourquoi un si beau fruit? L'Alhambra. Comment? C'est à Grenade qu'il y a l'Alhambra de Grenade avec le Oui. très beau jardin. Voilà, Oui, et le oui, flamenco. tout à fait. Mhm. Mais pourquoi un si beau fruit a donné son nom à un si mauvais. Enfin, la grenade, vous savez, tac, là, qui tue les gens, quoi. Parce que ça explose, la grenade, ça explose en plein de petits grains, comme la grenade. Ah, d'accord. Eh ben, c'est bien, voilà. La forme et comme les petites écailles, hein, sur la Ah, grenade. d'accord. C'est lisse, une grenade. Et la grenade, bon, ça éclate dans la bouche, ça a bon goût. Bon. Ça éclate dans la gueule aussi. Elle Oui, ça tu y t'éclate vas à la gueule, délicieuse oui. à l'écorce polie? Comment? Tu y vas délicieuse à l'écorce polie? Tu as Non, l'hôtel sous non, les je yeux? l'ai pas, j'arrive Ah bon, pas, t'as j'y arrive toujours pas pas. trouvé le Hier, cahier? je l'ai eu et Mais c'est aujourd'hui, je étonnant ne que l'ai tu y pas. arrives pas, Je sais pas Chantal, c'est pourquoi. Donc voilà la grenade. Bon, maintenant après. Mais quand tu as choisi la grenade, tu avais l'hôtel sous les yeux ou tu l'as choisi rien que par le Alors nom de grenade? j'avais téléchargé et sur le téléchargement, je suis arrivée tout de suite sur Nour qui rentre dans son jardin. Et puis après, je sais pas Est-ce que j'ai supprimé des choses? Est-ce que j'en sais rien? Toujours est-il que j'y arrive pas. Le noyau de ces histoires est formé par un Bon, ancien. on va pas s'obstiner Non, outre mesure, hein. peut-être d'ici demain, j'aurai trouvé. Je vous aurais parlé de la grenade quand même. Qu'est-ce que vous en pensez là de ces textes? C'est beau. Ah, ils sont très beaux, Oui, hein. c'est très très beau. Oui. Moi, Moi, j'ai j'aime mieux beaucoup la aimé traduction de l'amande. Mardrus que celle de Galland qui date de Louis XIV d'ailleurs, hein. La première, hein, qui était trop affrétée. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut lire la grenade pour moi? Non, mais tu sais, Chantal, je suis en train de penser à quelque chose. Je vais Qui essayer lit de la te faire grenade à Chantal? Je vais essayer de te faire un copier-coller et je te l'envoie. C'est gentil. Mais Donc, je quelqu'un l'envoie. peut la lire en attendant, parce que je ne veux pas faire perdre son temps à tout le monde. Non, personne veut lire la grenade? Moi, je peux Alors, la lire, mais attends, j'ai hein. déjà lu, hein. Quelqu'un d'autre, Ok. peut-être. Bah, ça fait rien. Tout le monde elle. Non, on va pas faire ça. Alors, les grenades. Délicieuses à l'écorce polie, grenades entr'ouvertes, mines de rubis encloses dans des cloisons d'argent, vous êtes les gouttes figées d'un sang virginal. Ô grenades à la peau fine, sein des adolescentes debout, la poitrine en avant en présence des mâles, coupoles, quand je vous regarde, j'apprends l'architecture, et si je vous mange, je guéris de toutes les maladies. Je t'entends plus, Chantal, t'as le micro Oui, coupé. alors donc déjà, ça je l'avais lu là. Ça y est, c'est parti, Chantal. Chantal, c'est parti. Ah, bah, je vais le trouver là sur le truc. Tu vas sur Merci WhatsApp. Mireille. Oh, ben non, rien, je t'en prie. Non, c'est pas ça. Pourtant, avec un aussi joli doigté, tu devrais trouver tout de suite les liens là. Ben, je l'avais un peu lu, mais pas vraiment. Mais bon, Il les est sur WhatsApp, grenades. hein. Ah, bravo! Ah, Délicieuses à l'écorce polie, grenades entr'ouvertes, mines de rubis encloses dans des cloisons d'argent. Vous êtes les gouttes fichées d'un sang virginal. Ô grenades à la peau fine, sein des adolescentes debout, la poitrine en avant, en présence des mâles. Coupole, quand je vous regarde, j'apprends l'architecture, et si je vous mange, je guéris de toutes les maladies.
Merci Mireille. Mais c'est bien, hein? Mais non, avec plaisir. Tu nous fais rêver. Oui. Et je crois C'est très que dans la sensuel Bible- et je dirais à la limite un peu sexy. Ah, c'est très sensuel, oui, la grenade. Bah, Parce que en plus de ça, le conte, l'histoire des Mille et Une Nuits est sensuelle, et oui. Mardrus l'a traduit d'une manière Oui. sensuelle. Et je crois que dans la Bible, à un moment, il compare, dans le Cantique des Cantiques, justement, il reprend Ah les bah oui, oui, saints. oui. Hein, il y a quelque chose comme ça, je crois. Mais le Cantique des Cantiques est même franchement Très... érotique, hein. Le Cantique des Cantiques, oui, c'est très érotique et ils ont voulu le garder quand même parce que ça fait Moi, partie de la vie. j'ai bien aimé dans les oranges que Mireille a lu, la dernière phrase, la jouvencelle aux belles joues, dont le derrière d'or est granulé. C'est Oui, très, oui, oui, c'est très sensuel. Oui, oui. Ben, je crois que tous les Mille et Une Nuits, ça doit être comme ça, non? Mm. Je sais pas qui est-ce qui a lu toutes les Mille et Une Nuits. Bah, tous les textes qui sont là sont sensuels, hein, ou alors j'ai rien oui, bien compris. sûr. Oui, oui, ils sont Oui. tous C'est pour sensuels. ça il y a intérêt à jouer un peu le double jeu, hein. Bah, il fallait bien qu'elle tienne son Il ne faut mari pas en basculer haleine, dans la pas qu'il la vulgarité, tue. mais quelque part, il faut quand même sous-entendre, hein. Oui, sans vulgarité, bien Sans sûr. Oui, vulgarité. oui, Non, parce non, qu'il c'est très il beau. fallait qu'elle Ça reste très beau. le tienne. Il fallait qu'elle le tienne en haleine, sinon elle passait à la casserole. Voilà, Ouais, c'est oui. ça. Elle passait, il l'égorgeait, je sais pas ce qu'il faisait Je vais avec. pas Oh te là là. titiller avec ta voix, parce que je sais que tu te sens beaucoup là-dessus, hein. C'était très joli, ça faisait rêver, mais tes fins de phrases basculaient plutôt du côté de la mélancolie que du côté. Mais c'est uniquement dû à des chutes de phrases, hein. C'est pas toi, c'est pas ta C'est voix. pour, C'est ah la oui, manière de oui, laisser tomber les fins de phrases, c'est tout, hein. oui, oui, j'ai ce Parce défaut, que effectivement. sans ça, tu nous faisais vraiment rêver avec ton timbre de voix et la manière de dire. Oui, 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 c'est vrai. Margarita a ce défaut et je le lui ferai passer, dit Barbara. Et je ne suis pas Margarita. D'accord. Mais ce sont de très jolis textes, hein, c'est vraiment très beau. Oui, oui, c'est très, très, très beau, On vraiment. Parce que tout en n'en ferait pas étant. pendant des heures, mais comme ça, quelques gouttes au moment de s'endormir, c'était d'ailleurs ça l'histoire, hein. Oui, Scheherazade commençait son histoire, le roi s'endormait, grâce à ça, elle n'était pas tuée et elle revenait le lendemain soir. oui, elle le tenait. Il Mais voulait savoir la suite. voilà. Et finalement, ça lui Et, a permis de survivre. et est-ce que il y a des parties où ça peut tomber dans la vulgarité, où il est arrivé. Enfin, je sais pas qui est-ce qui a Il y a écrit des ça. moments où c'est explicite, mais sans être descriptif. Voilà, c'est ça. Donc, Sans être donc vulgaire, ça c'est reste, à mon jamais avis, vulgaire. supportable, hein. Mais c'est l'interprète aussi qui rend les choses ou érotiques ou vulgaires. C'est vrai. Mais ça peut pas être vulgaire, je trouve pas. C'est ça qui est beau de savoir écrire comme ça, sans. Oui, sans basculer dans la vulgarité. Voilà. Ok, on passe à quoi là maintenant? Que je vais mettre plaisir de dire en ce qui me concerne. J'appuie Qu'est-ce qu'il y sur a la comme autre- petite maison et Moi, je je veux bien retrouve le faire les feu. dates. Ah oui, Michel, Ah les oui, dates. Michel. Je les ai pas beaucoup travaillé, mais bon. Moi non plus, j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai pas eu trop de temps. Les Michel. dates. Les dates. Nous sommes les filles saines des palmiers, les bédouines à la chair brune. Nous grandissons en écoutant la brise jouer de ses flûtes dans nos chevelures. Notre père, le soleil, nous a dès l'enfance nourris de lumière. Et longtemps, nous avons sucé les pudiques mamelles de notre mère. Nous sommes les préférés du peuple libre des tentes spacieuses, qui ne connaît pas les vestibules des citadins. Le peuple des rapides cavales, des chamelles efflanquées, des ravissantes vierges, de la généreuse hospitalité et des solides cimetières. Et quiconque a goûté le repos à l'ombre de nos palmes souhaite nous entendre murmurer sur sa tombe. Et je crois que c'est la fin parce qu'après c'est le texte. D'accord. Ah oui, oui, C'est après, encore très beau. effectivement, après c'est la reprise du récitant. Oui, oui. C'est encore très beau. Et puis, pour
d'écrire des fruits comme ça, c'est presque une peinture quelque part, mais en même temps, Mais c'est fait pour nous emmener dans un monde enchanté, hein, et à nous faire Oui, rêver et pourquoi pas à donner envie, hein. oui. Ok. Cette fois-ci, on a fait le tour pour les mille et une nuits aujourd'hui. Pas d'autres. Bah, tu nous proposeras d'autres passages, Jacques, parce que je sais pas si on le lira, hein. Euh, Tu avais un Je quiz, Jacques? non, mais là, ça j'avais, se présentait bien parce que c'était des paragraphes assez courts, donc ça permettait oui, facilement de faire un manège. Et oui. tu avais choisi quel fruit, toi, Jacques? Pardon? Il a dit. les bananes. Ah oui, les Tout à l'heure, bananes, j'ai lu la pardon, banane, là, excusez-moi. ou les bananes. Mm. Bien. Moi, je remets ma page de couverture du cahier, là. Mireille, t'avais sorti Ah une mince, mais j'ai fable trouvé, avec un j'avoue. titre vachement long et qu'on lit pas tous les jours, hein. La querelle des Oui, chiens et des chats et celle des chats et des souris. oui, oui, oui. Et c'est de La Fontaine, ça? Oui, oui, Ah oui. oui. Ah, je connais pas. Bon, Ah non, alors, moi non. La Fontaine, tu connais, mais pas cette fable. Il y en a une bonne partie, hein. Quoi? Oui, ben, je lirai peut-être pas tout, hein, je ne vais pas vous endormir avec ça, hein. Ah oui, non, mais il n'y a pas tout ça. Oh là là. Ah si, oui, oui, si, si. Oh là là. Non, je ne vais pas vous lire tout ça. Ou on fera un manège, si vous voulez bien. On Vous peut voulez? éventuellement faire comme on a fait pour cette fois Oui, là. Tu commences à lire un bout et puis quelqu'un enchaîne, hein. voilà, c'est ça. Donc on fait ça par ordre alphabétique ou on fait oui, ça mais enfin, si Mireille, si Mireille le sent bien, Ah, pourquoi elle le le dire? dit Non, je vais... jusqu'à ce Non, qu'elle ait envie de passer le relais. Voilà, oui. Si tu arrives à le dire en entier, pourquoi je ne l'ai pas? pas assez préparé déjà. Oui, mais Mais personne bon, n'a s'y prépare. je ne voudrais pas vous embêter avec... si c'est mal dit, je ne Non, voudrais pas tu vous nous embêter. embêtes pas, quelle Alors, je idée. vais commencer à le lire et après... Voilà, Est-ce que vous voilà. l'avez, Louise? Non, non, je sais pas du tout, moi, le cahier de Jacques. Hein. Ah, d'accord. Je ne sais pas comment l'avoir. Ok. Alors, On en parlera en dehors de l'atelier. la querelle des chats... non, pardon, ça commence mal. La querelle des chiens et des chats et celle des chats et des souris, Jean de La Fontaine. La discorde a toujours régné dans l'univers. Notre monde en fournit 1000 exemples divers. Chez nous, cette déesse a plus d'un tributaire. Commençons par les éléments. Vous serez étonnés de voir qu'à tout moment, ils seront appointés contraires. Outre ces 4 potentats, combien d'êtres de tous états se font une guerre éternelle? Autrefois, un logis plein de chiens et de chats, par sans arrêt rendu en forme solennelle, vit terminer tous leurs débats. Le maître ayant réglé leurs emplois, leurs repas, et menacé du fouet quiconque aurait querelle, ces animaux vivaient entre eux comme cousins. Avant que tu ailles trop loin, je voudrais juste faire une petite remarque. Tu as enchaîné autrefois dans la continuité de ce qu'il y avait avant, alors que c'est le début de l'anecdote, Oui, t'as raison. Ouais, hein. ouais, j'ai mal fait. Je Se font recommence une guerre alors? éternelle, point d'interrogation. Puis là maintenant, je vais vous raconter une histoire, hein. D'accord. Autrefois, un logis, tu vois ce que je veux Oui, dire? voilà, c'est ça. Oui, 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 tout à fait. Oui, j'ai mal fait là. Bon. Je continue. Oui, oui, Attendez. reprends. Autrefois, un logis plein de chiens et de chats, par 100 arrêts rendus en forme solennelle, vit terminer tous leurs débats. Le maître ayant réglé leurs emplois, leurs repas, et menacé du fouet quiconque aurait querelle, ces animaux vivaient entre eux comme cousins. Et cette union si douce et presque fraternelle édifiait tous les voisins. Enfin, elle cessa. Quelques plats de potage, quelques os, par préférence, à quelqu'un de donner, fit que l'autre partie s'en vint, tout forcené, représenter un tel outrage. J'ai vu des chroniqueurs attribuer le cas au passe-droit qu'avait une chienne en gésine. Quoi qu'il en soit, cet altercat mit en combustion la salle et la cuisine. Chacun
se déclara pour son chat, pour son chien. Je vous laisse continuer. Je bafouille un peu. Ça veut dire quoi, Gésine? Enceinte. Enfin, oui, enceinte. Maternité. Maternité? Oui. Je trouve que oui. Je trouve que c'était bien parce que c'est difficile. Hein. Elle est difficile quand même. Hein. Oui, elle est dure. Oui. Vous trouvez Et pas la grosse difficulté, de temps en temps, on a du mal à s'en sortir, c'est que quand on lit une phrase ou un truc comme ça, on n'a pas tout de suite saisi où arrivait la phrase. Et du coup, la diction est plus près de la lecture que Oui. que de la Ouais. sensation. Ouais. Et Donc alors, ça se fait vraiment méfie-toi bien, parce quoi. que je trouve que trop souvent, tu lis les phrases en t'arrêtant à la fin de chaque ligne et en Oui, reprenant, ça fait une répétition du ton, alors qu'assez souvent, il y a des enjambements ou des choses comme d'accord. ça. Ouais, C'est- ouais, ouais. Au fait, j'hésite, je ne sais pas si c'est accouchement ou maternité. J'ai regardé. Je crois que c'est ça, hein, il me semble. Je suis C'est pas le sûre, fait mais- d'être géniteur ou génitrice. Oui, mais c'est le moment, la gésine. Je ne sais pas Oui, si c'est la gestation, c'est ça? c'est la gestation ou l'accouchement, je ne sais pas. Je crois que c'est J'ai la Et regardé gestation. alterca, ça veut dire quoi? un autre cas. Parce que même dans le dictionnaire, je le trouve pas dans les dictionnaires Excusez-moi, vous, d'étymologie, le verbe Quelque chose comme alterquer. d'autre part, alterca, peut-être. Ouais. C'est, Bof. ils disent état d'une femme en mal d'enfantement, ça veut dire accouchement. Être en gésine, Alterca. Mais là, c'est vraiment du latin, hein, désuet. d'alterca. la gésine du monde, ça doit être comme la jeunesse du monde. Ouais. Pardon? Les hommes ne savent pas très bien ce que c'est que l'accouchement, c'est pour ça, on ne sait pas. Oui, 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 oh là là. S'ils savaient, il y aurait moins d'enfants. Bien, qui prend le relais de Mireille? J'ai vu des chroniqueurs, on en est là à peu près ou c'est un peu avant? Un peu après, parce qu'on a fait gésine déjà. On fit un règlement? Qui prend le relais? Qui termine? On l'a pas lu, on l'a pas lu du tout. Alors, On fit un règlement dont les chats se plaignirent et tout le quartier étourdirent. Leur avocat disait qu'il fallait bel et bien recourir aux arrêts, etc. Allez, on fit un règlement. Bon, j'y vais. bon, allez. Ouais. Vas-y, Non, vas-y, vas-y. Michel, vas-y. On fit un règlement dont les chats se plaignirent et tout le quartier étourdirent. Leur avocat disait qu'il fallait bel et bien recourir aux arrêts. En vain, ils le cherchèrent. Dans un recoin où d'abord leurs agents les cachèrent, les souris enfin les mangèrent. Autre procès nouveau, le peuple souriquois en pâtit. Mais un vieux chat, fin, subtil et narquois, et d'ailleurs en voulant à toute cette race, les guetta, les prit, fit main basse. Le maître du logis ne s'en trouva que mieux. J'en reviens à mon dire. On ne voit plus sous les cieux nul animal, nul être, aucune créature qui n'ait son opposé. C'est la loi de la nature. D'en chercher la raison, ce sont soins superflus. Ah ben ça continue, pardon. Dieu fit bien. La parole à quelqu'un. Dieu fit bien ce qu'il fit. C'est la fin d'ailleurs, hein, presque. Hein. Dieu fit bien ce qu'il fit et je n'en sais pas plus. Ce que je sais, c'est qu'aux grosses paroles, on en vient sur un rien. Plus de 3/4 du temps, humain. Il vous faudrait encore à 60 ans renvoyer chez les barbacoles. Je ne sais pas trop ce que c'est les barbacoles. Oui, moi non plus. Le barbare, sûrement. Oui, peut-être, oui. Comme les souriquois, c'est un peu comme les Ouais. Iroquois, quoi. Mais elle n'est pas si facile à dire que ça, hein, cette fable. Non. Faut surtout tenir la distance, hein. Ouais. Oui. Et elle est moins plaisante que d'autres. Hein. C'est pas facile de tenir en haleine. Oui. L'histoire est un peu compliquée. Hein. Barbacole, maître d'école, vieux ou pédant. Ah. Ah ah. Il n'y a pas une fable sur les pangolins, il y en a sur les chauves-souris. Mais non, mais il y en a à écrire, par contre. Oui, Ah oui. bah ça.
On Oui, compte sur tout à vous, fait. Louise. Est-ce qu'elle m'entend? Vous pouvez lui dire, je ne sais pas si elle m'entend, Vous Louise. avez entendu Chantal, Louise? Oui, j'entends, mais assez mal, hein, c'est un peu décousu. Ah, donc Chantal souhaitait que vous écriviez une fable sur les pangolins. Les pangolins, vous savez, les animaux soi-disant qui ont passé la Covid. Allez, Louise, en cuisine. Préparez-nous un plat de pangolin. Oui, parce que Louise a ce côté un peu gai, même dans la tristesse, et Bon, Louise, il n'y vous a qu'elle qui pouvez, peut vous pouvez pas lire le cahier, mais peut-être que vous avez envie de dire quelque chose. Un petit poème. Hein, Elle écoute. Est-ce que vous avez quelque chose sous la main? non, j'ai rien. Bon, bah tant pis, hein. Bah, tant pis pour vous, alors. Et pour nous. Et dommage pour nous. Vous avez bien une fable de La Fontaine? D'accord. Pangolin, je cherche. Pangolin, vous savez le petit animal à écailles là, une grande queue, un grand nez. Comment dirais-je, un texte sur ça? Non, Chantal voulait que vous nous fassiez un texte sur lui. J'aurais du mal, je ne connais pas. Apprivoisez-le, comme dirait le petit le renard. Mais vous avez bien un autre texte Non, texte de La Fontaine? elle a que son fouillis là, elle a rien d'autre. Bon. Non, mais c'est un peu. J'ai des textes, mais c'est peut-être un petit peu personnel. Ah bah c'est vous qui voyez ça. Non, mais c'est pas grave, hein. Je dis personnel comme ça, c'est-à-dire que ça intéresse peut-être pas les. Sur mon arrière-petite-fille, là, j'ai écrit quelque chose. Hein. Bah, vous le cherchez? Bah, pendant ce temps-là, peut-être qu'Odile peut dire un de ces deux poèmes là qu'elle a choisi entre Victor Ouais. Hugo et La Fontaine. On passe un peu à Victor Hugo, un peu de Victor Hugo aujourd'hui. Et Feuillantine. Ah, d'accord. On arrête les fables de La Soit les Fontaine. Alors. Feuillantines, soit les obsèques de la lionne, je sais plus là. Pour Bah, comme changer vous un voulez. peu de La Fontaine. La Fontaine? Non, les Feuillantines. Les Feuillantines, d'accord. Alors, aux Feuillantines, Victor Hugo. Mes deux frères et moi, nous étions tout enfants. Notre mère disait « Jouez, mais je défends qu'on marche dans les fleurs et qu'on monte aux échelles. » Abel était l'aîné, j'étais le plus petit. Nous mangions notre pain de si bon appétit que les femmes riaient quand nous passions près d'elles. Nous montions pour jouer au grenier du couvent. Et là, tout en jouant, nous regardions souvent sur le haut d'une armoire un livre inaccessible. Nous grimpâmes un jour jusqu'à ce livre noir. Je ne sais pas comment nous fîmes pour l'avoir, mais je me souviens bien que c'était une Bible. Ce vieux livre sentait une odeur d'encensoir. Nous allâmes ravis dans un coin nous asseoir. Des estampes partout. Quel bonheur! Quel délire! Nous l'ouvrîmes alors tout grand sur nos genoux. Et dès le premier mot, il nous parut si doux qu'oubliant de jouer, nous nous mîmes à lire. Nous lûmes tous les trois, ainsi, tout le matin. Joseph, Ruth et Bouze, le bon samaritain, et toujours plus charmés, le soir, nous le relûmes. Tels des enfants, s'ils ont pris un oiseau des cieux, s'appellent en riant et s'étonnent, joyeux, de sentir dans leurs mains la douceur de ses plumes. En t'écoutant, ça me fait faire la réflexion, c'était pareil tout à l'heure, ça vaut sacrément le coup de soigner l'addiction du verre d'entrée, l'entrée, ce que j'appellerais l'entrée en scène. Parce que tu campes le décor pour les autres, pour ceux qui... Et puis quelque part, toi, ça t'aiguille sur une bonne musique, si tu sais où tu veux aller, plutôt que de lire les... Je donne juste un exemple, hein. Mes deux frères et moi, nous étions tout enfants. Notre mère disait, c'est une manière de rentrer, hein. Et une autre est de dire,
Mes deux frères et moi, nous étions tout enfants. Notre mère disait, je sais pas si c'est la bonne interprétation, hein, mais je veux dire, il faut lancer une atmosphère. Et quelque Et part, je pense, je l'ai pas lancé là. ah bah, à mon avis, tu l'as dit un peu de la première manière, là. Mes deux frères et moi, nous étions tout enfants. Notre mère disait, je veux pas dire que tu n'as jamais mis le ton, hein, mais quelque part, l'entrée en scène, ça compte sacrément pour s'accorder soi-même d'abord, hein, D'accord. et puis surtout pour dépayser l'auditoire et le mettre dans votre sujet, hein. C'est pareil vers la fin. Je dis pas que tu l'as mal dit, hein, mais quand on lit je pense aux deux dernières strophes, toujours plus charmé, c'est la fin de l'avant-dernière strophe. Ça vaut le coup, à mon avis, de dire cette strophe-là avec un charme croissant, hein. Et nous lûmes tous les trois ainsi, tout le matin, Joseph, Ruth et Boz, le bon samaritain. Tu vois, il faut que quelque part, le charme, on le voit arriver avant que le mot tombe. Mais ça, pour D'accord. ça, il faut avoir surplombé légèrement la strophe avant de la dire, hein. Pareil Ouais. pour la fin, telle des enfants, s'appellent en riant. À mon avis, il faut le dire avec une espèce d'éclat de rire joyeux, hein. Tels des enfants, s'ils ont pris un oiseau des cieux, s'appellent en riant. Il faut que ce soit joyeux, hein. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Autrement dit, très souvent, c'est dans la fin d'une phrase ou dans la fin d'une strophe qu'il y a la clé de la tonalité à essayer d'apporter. Enfin, c'est ma manière de voir, hein. Peut-être qu'on n'est pas d'accord, hein, mais... Moi, je dirais qu'il faut respecter le texte, les points, les virgules, les liaisons, le passé simple là, qui agrémente, qu'on n'a pas l'habitude nous d'utiliser, qui agrémente le texte là. Et puis, il faut se faire du cinéma pour pouvoir le transmettre. Mais le cinéma, c'est dans la tête, dans le cœur, je sais pas où. Et c'est ça, c'est comme ça que j'interprète les propos de Jacques là. D'un côté la technique, de l'autre l'imaginaire. Oui, bon, on est Parce d'accord. C'est une bonne reformulation. Juste, ça n'a rien à voir, mais c'est curieux que des enfants s'intéressent à ces lectures-là. Ils étaient très... Ou alors il n'y en avait pas beaucoup. Il y a non, peut-être c'est l'influence des parents aussi là-dessus, hein. le mystère de la chose cachée. Ils ont découvert un trésor caché et ils Oui. se laissent prendre au charme des gravures, comme Voilà, c'est Ah, ça. d'accord, oui, oui. apprennent à lire. Donc je vois très bien peut-être l'aîné du doigt lisant, le petit émerveillé, parce qu'il imagine aussi, il se fait son cinéma. Oui, oui, oui. Oh, hein, il devait être doué pour. Oui, Non, mais oui, la d'abord, chose un Chantal, peu, oui, je il comprends voit, la chose là, c'est comme Le si trésor caché. Moi, Quand je veux t'es pas gosse, dire tu cherches qu'Odile tout à le l'heure a pas trésor. mis d'émotion, hein. Elle a mis une émotion, la sienne, hein. Mais à mon oui, avis, il faut mettre une fraîcheur d'enfance retrouvée dans ce oui. poème, hein. Et plus qu'elle ne l'a fait, plus que tu ne l'as fait. Ça se trouve, ils nous font pareil pour le vaccin. Ils disent qu'il n'y en a pas pour qu'on se vaccine. Mais tu te souviens, personne n'en voulait du vaccin il y a 3 semaines. Oui, c'est comme pour les pommes de terre. Voilà, c'est pas disponible, tout le monde en veut. Ça, c'est très Ouais. français, paraît-il. Ah bon? Les pommes de terre, ça a été pareil. Voilà, Parmentier a fait garder le champ pour que, que les gens volent ce tubercule mystérieux, et du coup, tout le monde s'est précipité. Ok. Ouais, puis c'est vrai que la Bible, pour un enfant, certains passages, ça doit être. euh, C'est un enfin, roman d'aventure. oui, voilà. On comprend. Parce que moi, adulte, je comprends pas tout. Alors, les enfants. Mais quand même, eux, avec leurs imaginations mais non, mais d'enfants. ça commence par des estampes, Chantal. C'est surtout ça qui les amène à lire. Ils Ah voient oui, plein c'était une d'estampes. Bible. Et ça Oui, fait rêver. Moi, ça me faisait rêver aussi, oui, petit. c'est vrai. Ah oui, que moi, j'ai pas connu de Bible avec des estampes, hein. Celle que j'ai feuilletée par hasard, il n'y avait pas Beau. de dessin. Il n'y avait C'était pas de écrit bande tout petit. dessinée, il n'y avait pas beaucoup d'images. Et Mm. donc, ils voient ça avec des images. Ça Oui, les fait ça doit être rêver. les images, c'est vrai aussi. Les images aussi, oui. Vous les avez trouvées, les feuillantines, Louise? Non, mais c'est quelque chose d'autre qui veut rien dire, mais Ah. c'est quelque chose d'autre. Alors, on le passe après les feuillantines. Qu'est-ce qui reprend les feuillantines? Quelqu'un effeuille les feuillantines? Ah, moi, je veux bien, alors. Allez. Aux feuillantines, Victor Hugo. Mes deux frères et moi, nous étions tout enfants. Notre mère disait « Jouez, mais je défends qu'on marche dans les fleurs et qu'on monte aux échelles. Abel était l'aîné, j'étais le plus petit.
Nous mangions notre pain de si bon appétit que les femmes riaient quand nous passions près d'elles. Nous montions pour jouer au grenier du couvent. Et là, tout en jouant, nous regardions souvent sur le haut d'une armoire un livre inaccessible. Nous grimpâmes un jour jusqu'à ce livre noir. Je ne sais pas comment nous fîmes pour l'avoir. Mais je me souviens bien que c'était une Bible. Ce vieux livre sentait une odeur d'encensoir. Nous allâmes ravis dans un coin nous asseoir. Des estampes partout. Quel bonheur! Quel délire! Nous l'ouvrîmes alors tout grand sur nos genoux. Et dès le premier mot, il nous parut si doux qu'oubliant de jouer, nous nous mîmes à lire. Nous lûmes tous les trois ainsi, tout le matin. Joseph, Ruth et Boz, le bon Samaritain. Et toujours plus charmés, le soir, nous le relûmes. Tels des enfants, s'ils ont pris un oiseau des cieux, s'appellent en riant et s'étonnent, joyeux, de sentir dans les mains la douceur de ses plumes. C'est bien de laisser la fin en l'air. Oui. Grosso modo, tu as fait très attention à la ponctuation et des choses comme ça, c'est bien, hein, et tu as mis ton interprétation. Le juste truc qui m'a un peu gêné, mais c'est un détail, hein, c'est que tu as fait des coupures de temps en temps. Là, à mon avis, j'ai sous les yeux, là, et dès le premier mot, il nous parut si doux, ça me paraît dommage de ne pas dire et dès le premier mot, il nous paraît si doux qu'oubliant de jouer, etc. Hein, Oui, je me suis rendu compte de ça. hein. Parce que je Ça pense que je me suis rendu compte que je m'embarquais dans une grande phrase et j'ai mis des virgules pour me rattraper aux branches. Pour reprendre un peu de... Ouais. Par contre, la gaieté des enfants est bien rendue, hein. Oui, tout à fait. On voit qu'ils sont joyeux. Et alors le pain, c'est vrai que le pain, c'était un aliment à part entière, hein. C'est pas le pain dégueu de maintenant. Comment? Oui, je suis. Mais je retiens les... comme je pense beaucoup de poèmes, on a intérêt à vivre au maximum la sensation qui est exprimée et à la faire passer au public, hein. Il faut se mettre dans la compréhension d'abord, mais au moment où on le dit, il faut se mettre dans la sensation. Et il faut pas penser que le livre est vieux, moisi, avec une odeur d'encensoir, enfin, ou de moisi. C'est pas ça qu'il évoque, c'est le mystère du livre et des belles aventures. Ah, mais ce vieux livre, c'est un côté magique. Oui, mais tu sais, en haut des armoires, il y a des toiles d'araignée, du moisi. Peut-être il est bouffé un peu par la moisissure, justement. Mais là, non, c'est sympa plutôt. Nous grimpâmes un jour jusqu'à ce livre noir. Je ne sais pas comment nous fîmes pour l'avoir, mais je me souviens bien que c'était une Bible. Ce vieux livre sentait une odeur d'encensoir. Nous allâmes ravis dans un coin nous asseoir. Des estampes partout. Quel bonheur, quel délire, etc. Mais chacun met son interprétation, hein. Mais ce qu'il faut, c'est avant tout mettre de la sensation, je pense. Qu'est-ce qu'on veut encore des feuillantines? Et Noëlla, on n'entend pas Noëlla. Noëlla, je pensais à Noëlla aussi. Je vous écoute, je ne sais pas si vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah d'accord. Non, je vous écoute le dire et les commentaires, ça m'apprend beaucoup. Oui. Je n'ose pas m'y lancer. On n'a pas comment et si tu essaies aussi, ça t'apprend beaucoup. Oui, c'est vrai, on apprend. Ah bah peut-être Noëlla dans Le Petit Prince ou dans Le Renard, ça sera sympa aussi. Ah oui. Oui, mais je ne l'ai pas là, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ose pas trop bouger parce que je me coupe de vous et j'ai un problème, je ne sais pas si c'est mon ordinateur, enfin j'ai un problème. Il y a des moments, ton image se fige et puis ça repart, enfin chez moi en tout cas.
Oui, je pense qu'il y a un problème, mais je vais essayer de voir. Tu veux pas dire les feuillantines? Ils font des mises à jour actuellement Oh, et je crois que ça brouille tout. Non, mais moi je ne vais pas le dire, mais les balades des dames du temps jadis, ce serait bien aussi. Ah, c'est beau ça. Parce que moi, j'ai un côté mélancolique, j'arriverai pas à faire sortir la gaieté. Arrête avec ton côté mélancolique, c'est juste une histoire de faire Jacques, je attention reprends les aux phrases. retours. Je reprends, non, dans la voix, pas dans mon caractère, mais je reprends les retours que tu as dit et j'ai peur d'abîmer le texte parce qu'il faut beaucoup de gaieté enfantine et j'ai pas envie de. Non, Voilà. non, c'est pas enfantin, les dames du temps jadis. Non, je parlais aux feuillantines, là. Ah, les feuillantines. Donc, pourquoi tu vas pas les feuillantines, Chantal? Allez, non, mais dites-moi Noëlla où, dans quel pays est Flora, la belle romaine? Voilà, je crois que Noëlla veut dire les dames du temps jadis, c'est ça, Noëlla? Non, pas moi, mais que quelqu'un le dise. Si, vas-y, on va travailler dessus. Oh, il y a beaucoup à travailler chez moi alors. Hein. Bah, ça fait rien, on chôme pas. On est là pour ça, pour travailler. Voilà, on parle de balade des dames, c'est ça? Balade des dames du temps jadis. D'accord. Ouh. Personne veut le lire, personne d'autre que moi qui serait plus. Si, mais vas-y. On est en exercice là, tu sais. Dites-moi où, dans quel pays est Flora la belle romaine? Archipiade née Thaïs, qui fut sa cousine Germaine? Écho, parlant qu'en bruit on mène, dessus rivière ou sur étang? Qui beauté eut trop plus qu'humaine? Alors là, tu vois, il y a un point d'interrogation à la fin, et je pense que dans cette strophe-là, il y a quasiment un point d'interrogation à la fin de chaque hypothèse. Bien que ce soit pas écrit dans la ponctuation. Hein. Dites-moi où est Flora la belle romaine? Archipiade née Thaïs, qui fut sa cousine Germaine. Tout ça, c'est terminé quasiment par des points d'interrogation, en fait, hein, dans la voix. Ah, d'accord. Dans le texte aussi, hein. Ah bah alors, c'est pas la même version. Moi, j'ai un point d'interrogation seulement après humaine. Oui, moi aussi. Moi aussi. J'en ai après scène, après souveraine. Ben c'est beaucoup plus logique. Hein. C'est la version du cahier hein, que j'ai. Ben, moi, j'ai pas ça. Bon, enfin, moi, bref. je suis dans le cahier. Ah oui, c'est plus bas. Alors, il y a peut-être deux versions, je sais pas, mais je suis dans le cahier. Hein. Bon, peu importe. Ouais. Noëlla n'a pas fini? Non, elle n'a pas fini. Elle était à la fin de la première strophe. Allez, tu as le refrain maintenant à dire. Alors, qui fut sa cousine Germaine, écho parlant dans bruit qu'on mène, dessus rivière ou sur étang? Qui beauté eut trop plus qu'humaine? Mais où sont les neiges d'antan? Mais un bon blanc avant, mais une grande respiration et détache-le bien le refrain. Hein. Le colle pas trop à ce qui précède. Qui beauté eut plus qu'humaine? Mais où sont les neiges d'antan? Il faut faire mes où, hein. Mais où sont les neiges d'antan? Ah, mais où sont les neiges d'antan? Et puis comme ça, tu l'as dans la mémoire, mais où sont les neiges d'antan? À ce moment-là, tu peux lever les yeux et regarder la caméra. On aura l'impression que tu nous regardes. Mais où sont les neiges d'antan? Voilà. Où est la très chère Héloïse, pour qui fut châtrée et puis moine, pour qui fut châtré et puis moine Pierre Abélard à Saint-Denis? Pour son amour eut cet Antoine, et Swann, oh là, non, je le dis très mal. Semblablement, où est la Roine, qui commande que Buridan fut jeté en un sac en Seine? Mais où sont les neiges d'antan? Mais où sont? Regarde, compte un ou deux dans ta tête, là, arrête-toi. Fut jeté un sac en la Seine. 1, 2, 3. Mais où sont les neiges d'antan? Oui, voilà, faut compter. Oui. Tu as tendance à coller trop le refrain. Ouais, non, je sais d'avance que je le dirai mal. Mireille, tu le dis, toi? Je ne vais pas faire mieux que toi. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire la suite, alors. La Roine blanche. Alors là, ça va être... La Roine blanche comme un lys, qui chantait ta voix de sirène. Berthe au grand pied, Béatrix, Alice, Arambergis qui tint le mène, et Jeanne, la bonne Lorraine,
qu'anglais brûlèrent à Rouen? Où sont-ils, ô Vierge souveraine? Mais où sont les neiges d'antan? Moi, c'est pareil, je me suis plantée. Ça y est, je vous laisse dire la suite. En fait, c'est difficile. Hein, Oui, c'est dur. Mais le Mais où sont les neiges d'antan, c'est très bien pour la voix de Chantal. Il y a un côté de mélancolie dans cette question. Ah ouais, oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'avais envie de le dire aussi, Ah bah tu le alors- diras Oui, après c'est alors. vrai. mais j'osais pas, mais plus que. Alors dis-le, voilà. C'est mieux que ce soit guidé. Mais elles ont fini là. Vous avez fini? Non, elle n'a Non, pas fini tout à fait. Je le dis depuis le début. Elle n'a pas encore, elle a pas encore lancé l'envoi, Mireille. Si, ça y est, j'ai fini. Prince, Non, n'enquéré Prince. de semaine. Prince. elle n'a pas envie. C'est Elle n'a pas Prince. envie. Bon. N'enquérez que... Ça y est. Prince, n'enquérez de semaines, où elles sont, ni de 7 ans, que ce refrain ne vous remène. Mais où sont les neiges d'antan? Aïe, la liaison. Ouais. Oh là là! Voilà. Voilà. C'est Bon, joli, mais c'est essayez, hein. Il faut suivre, en fait, il faut comprendre le truc. Ça veut dire, Prince, ne posez pas la question cette semaine, ni cette année, que vous ne gardiez en tête ce refrain. Mais où sont les neiges d'antan? Et c'est un Faudrait peu une le- exhortation à la fin. Il faudrait réécouter Georges Brassens là sur. c'est très joli, mais c'est curieux, c'est C'est difficile. très joli, mais c'est compliqué. Ouais, Allez. ouais. Quand on écoute Georges Brassens, c'est plus joli encore. Chantal, Ah bah, vilonne-nous un c'est peu. clair. Bon, Ballade des dames du temps jadis, François Villon. Dites-moi où, dans quel pays, non, je me suis trompée. Dites-moi où, dans quel pays est Flora, la belle romaine, Archipiadane et Thaïs, qui fut sa cousine germaine. Écho, parlant quand bruit ton mène, dessus rivière ou sus étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine. Mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui fut châtré puis moine Pierre Esbaillard à Saint-Denis? Pour son amour eut cette Essoine. Semblablement, où est la Rouane qui commanda que Buridan fût jeté en un sac en Seine? Mais où sont les neiges d'antan? Attendez, je reviens. Bon, là, je fais des Je profite de la pause. Oui. Je pense qu'on peut être émerveillé par les neiges d'antan. Donc, avant, mais où sont les neiges d'antan? On peut se souvenir avec plaisir des beautés d'antan et ça devient plus serein, peut-être pas plus gai, mais plus ému par la beauté. D'accord. Mais où j'essaie. sont Ouais, les c'est mon- neiges d'antan? C'est mon truc. Hein. Oui, oui. La Rouane blanche comme un lys qui chantoie à voix de sereine. Berthe au grand pied, Biétrice, Alice, à Rambourgès qui tint le Maine. Et Jeanne, la bonne Lorraine qu'Anglois brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Prince, n'enquérez de semaines où elles sont, ne de 7 ans, qu'à ce refrain ne vous remène. Mais où sont les neiges d'antan? Je ne l'ai pas dit comme j'aurais voulu. C'est pas mal du tout. Hein. L'envoi aurait peut-être pu être un peu plus détaché que ce. Mais personnellement, je t'ai beaucoup regardé pendant que tu disais, sans même regarder le texte. Et il y a une chose qui me frappe, c'est que tu vis très fort ce que tu dis. Et ça fait passer beaucoup de choses. Hein, et ça donne de la présence pour le public. Hein. Oui, c'est vrai. On sait bien que tu lis un texte, mais tu n'as pas l'air de lire des mots. Tu as l'air de vivre ce que tu dis. Et c'est beaucoup. Parce que je le trouve très beau, mais je ne l'ai pas Tu dit as comme raison. j'aurais voulu. Enfin, j'écouterai Georges Brassens, ça donne une idée quand même. Tu fais même pas du joli, tu fais du vrai tel que tu le ressens toi. On peut de temps en temps se dire, je le fais C'est vrai que je le autrement, peu importe, ressens. hein. Mais on te voit vivre ce que tu dis, c'est très bien, c'est très plaisant, je trouve. Y compris avec la difficulté de respecter le français ancien. Ouais. Et Oui. je trouve que tu t'en es bien sorti. C'est assez joli. Oui, oui. Un que j'aime bien, mais que je n'ai pas voulu proposer parce que c'est la balade des pendus, je le trouve très beau aussi. Oh, Ce sera pour une autre fois.
Ah, vous voulez bien parce que j'ai dit là, ils vont me dire c'est trop triste. Tu t'en mets Je des fausses pourrais me barrières et des proposer fausses censures. Oui, oui, oui. pour travailler entre nous, quoi, pas pour devant les gens, mais enfin, Ouais. d'ici là qu'on fasse des spectacles, de toute façon. Il y a une autre candidate là pour le Vilan? Ah, moi, je l'aime bien aussi. Ouais, c'est un très beau texte, j'adore. C'est un De quel texte vous parlez là maintenant? Ballade des dames du temps jadis. Ah oui, oui, oui. Peut-être parce que je l'ai écouté chanter, je sais pas, mais C'est comment l'air de la balade? oh, je sais pas chanter. C'est comme tous les brassages. Tu mets sur ton ordi Brassens, D'accord, Ballade je des vais dames, voir. et tu Ouais. auras. J'ai jamais C'est le même imaginé que, Brassens, c'est toujours la même un peu. j'ai jamais imaginé que c'était aussi difficile, hein. Oh, si. Ballade des dames du temps jadis. François Villon. Dites-moi où, dans quel pays, et Flora, la belle romaine, Archipiade, née Thaïs, qui fut sa cousine germaine. Écho, par langue en bruit on mène, de sur rivière ou sur étang. Qui beauté eut trop plus qu'humaine. Mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui fut châtré, puis moine, Pierre Esbaillard à Saint-Denis? Pour son amour eut cette Swann. Semblablement, où est la Roanne qui commanda que Buridan fût jeté en un sac en Seine? Mais où sont les neiges d'antan? La Roanne blanche comme un lys, qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Béatrix, Alice, à Ramburgis qui tint le Maine, et Jeanne, la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils? Où, Vierge souveraine? Mais où sont les neiges d'antan? Prince, n'enquérez de semaines où elles sont, ni de 7 ans, que ce refrain ne vous remène. Mais où sont les neiges d'antan? Oui, c'était bien, hein. Ben, c'est bien, hein. Ouais. Moi, je viens de faire une expérience avec Chantal et Michel. C'est que je n'ai pas lu le texte et j'ai mis vos vignettes en grand écran. Et quelque part, moi, ça me fait rentrer beaucoup plus dans la manière dont vous le vivez que quand j'ai en même temps les yeux sur le texte, où on a quelque part le sens critique allumé. Ah oui, mais ça veut dire faire confiance à celui qui parle Exactement. pour vous donner le plaisir que peut-être on trouverait tout seul dans son coin. Exactement. Oui. Ben justement, j'ai fait comme toi, Jacques, j'ai regardé Michel cette fois-ci au lieu d'être sur le texte. Oui. Je me suis dit qu'après tout, c'est vrai, le texte, il est là, il va pas partir. Et j'ai eu l'impression qu'elle vivait. Et je me demande si c'est pas mieux de regarder la Eh ben, personne c'est que bien pour de... ça que je fais la remarque, parce que pour moi, je trouve que c'est mieux Oui, parce qu'on a de faire tendance, quand on attention est à l'autre en Zoom, à regarder qui notre lit le texte. texte, Mais maintenant, plutôt que de faire attention au texte de la manière dont le dit l'autre. oui, enfin, on voit pas Mireille quand elle dit un texte, mais c'est vrai que c'est mieux parce que on voit la personne qui vit le texte et on n'a pas besoin de lire, en fait. Voilà. Hein. Ok. On a terminé avec Villon. Il y avait encore un amateur ou une amatrice. Une amatrice, je devrais dire. Ça veut dire quoi, Archipiade de Thaïs? Archipiade ou Thaïs, c'est 2 personnes. Il y a Flora, Archipiade et Thaïs et Écho. Ah, c'est et, ça veut Le dire ne, et c'est en pas une latin. négation, c'est et. D'accord, parce que moi, c'est écrit ne sur mon livre. Oui, Moi oui, c'est aussi. le, mais c'est vieux français. Ça veut dire Archipiade, et. ne, Thaïs. D'accord. Ok, c'est tout. C'était tout ce que je voulais savoir. À Chantal, il y a la balade des pendus, là, je suis sur le texte. Je ne l'ai pas préparée, mais je la connais, hein, parce que je l'ai apprise quand j'étais petite. Alors je sens que ça va être dramatique. Non, non, mais pour une autre fois, si vous voulez bien, parce que je me suis dit, comme je sais qu'il faut être un peu joyeux dans ce groupe, je ne sais pas si vous apprécierez.
Une autre fois, la balade des pendus, peut-être. Non? Ouais. Si, si. Ah non, mais moi, je suis contre les textes systématiquement gays. Hein. Oui, parce que la vie fait qu'il y a du gai, du triste. Hein. Il y a même des pépins dans la pomme. Hein. Dans la C'est de pomme, qui dans la la- balade des pendus déjà? Toujours François Villon. François c'est Villon. Villon, d'accord. D'ailleurs, j'ai un bouquin de François Villon. Je vais regarder s'il y en a d'autres qui sont belles. Oui, il y en Si a vous d'autres. permettez. Et il naît de comment c'est, il naît de Bourg-en-Gasque de Paris, là. Ça, c'est gay aussi. Ah oui, 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 elle est loin. Ou je sais pas quoi. Ou Elle il est naît plus- de Beaubec de Paris. Voilà. Celle-ci est plus gaie, je trouve. Oui, elle est plus gaie. Plus Plein légère. de noms de pays. Les Alsaciennes font comme ça. Les... Oui. On verrait presque, on verrait bien ce truc un peu dansant, comme tu dis souvent, Michel, qu'on verrait un truc dansant. Et je trouve que dans Iné de Bombec de Paris, ben, on verrait bien tac, tac, tac. Eh ben, Non, on peut faire lundi prochain du violon. Hein. si vous voulez, je ne sais pas si tout le monde aime. Hein. Frères pas que ça. humains et Iné Bombec. Moi, Ouais. j'adore François Villon, hein, franchement. Et la balade des pendus C'est aussi. quasiment notre premier on dit poète en langue Villon française, ou un peu Villon? chose près, hein. Une petite question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on dit Villon ou Villon? Comme tu veux. Je crois qu'on dit Villon. Hein. Ben, Et je peux demander un renseignement. Voilà. Vous savez, Molière, il a écrit une pièce où le mari est battu parce que la femme se venge. C'est le médecin malgré lui, c'est pas ça. Oui, enfin, ça, Euh, y a de ça, oui. La femme se venge. Et là, j'ai retrouvé un livre, je sais pas, ça devait être au gosse là, Fabliaux du XIIe et XIIIe siècle. Ouais. Et il y a la même histoire de la femme, le mari bat sa femme pour être sûr qu'elle ne le trompe pas et qu'elle va pleurer toute la journée. Bah, Et puis revient. c'est des thèmes simples et populaires hein, qu'on reprend et qu'on interprète au fil des ans. Hein. Donc Molière a repris ça. Oui, c'est comme La Fontaine, Molière a rien inventé. Et je sais pas, mais c'est difficile parce qu'il y avait aussi de Maître Patelin là quand il dit de faire l'âne, bah ça peut pas être réuni en un petit sketch ça parce que c'est marrant. C'est la première pièce que j'ai jouée, Maître Patelin, c'était en primaire. Oui, mais c'est marrant quand même. Et dans ce truc de Fabliaux, il y a aussi le testament de l'âne, mais je sais pas si on peut. Bah, ça parle beaucoup d'église aussi. Hein. Si on peut le mettre en sketch, je sais pas trop, mais c'est là le Molière, Jacques a joué cette scène-là, et je suis sûre qu'il serait ravi de la rejouer. Hein. Et ben alors Jacques. Hein? De quelle scène tu parles? Du médecin malgré lui que tu as fait avec. Ah oui, avec Geneviève. Oui. Ah, nous n'avons pas connu Geneviève alors. Non, mais Jacques avait bien aimé faire ça. Ah, bah alors. Parce que, alors je me dis. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo déjà. Il y a toujours la vidéo en ligne. Donc Molière s'est inspiré de ces fabliaux du XIIe, XIIIe siècle, si je comprends, pour certaines choses. Tous reprenaient un thème dans le fond et puis ils le mettaient à leur sauce après. Hein. D'accord. Et 8/10 de la. Pardon. Il y a un nouveau sous le soleil. Hein. Oui. Les 8/10 de La Fontaine, c'est des reprises hein, de thèmes, mais simplement La Fontaine les a fait mieux que ses prédécesseurs. Ah oui, il a fait même très bien. On croire au progrès. Oui, mais pourtant maintenant, les nouvelles pièces de théâtre, moi, j'ai vu Yasmina Reza, bon, à part le tableau blanc, mais aussi il y a de très très bons comédiens. Mais sinon, je trouve pas que c'est terrible, hein, les nouveaux. Ah tiens, qu'est-ce qui parlait? C'est Odile qui parlait de ça, d'un truc que tu as vu jouer par des comédiens et quelque part tu disais c'est pas facile à dire. C'est toi qui as mis ça dans un mail hier? Non, elle a parlé du nom. Des feuillantines ou d'autres choses, je me rappelle plus. Non, Odile a parlé le mot de Victor Hugo. Elle a trouvé que. Oui. Ah oui. Ah, et Odile a trouvé que c'était pas. Vous devriez justement, l'écouter en replay, ces émissions de France Culture, en français dans le texte. Enfin, moi, je les suis tous les samedis parce que j'adore cette émission, mais ça peut s'écouter en replay. Ah, d'accord. Le mot qui passe par ici, qui passe par là, et tout le monde l'entend, c'est ça? Oui, et vous avez un ennemi. Oui, c'est ça. Je vais vous dire. Il doit être quelque part dans le cahier parce qu'on l'avait Car déjà dit. Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant.
La main du songeur vibre et tremble en l'écrivant. La plume qui là. d'une aile allongeait l'envergure frémit sur le papier quand sort cette figure. C'est magnifique. C'est un texte Mais- pour les écrivains, pour ceux qui écrivent. Et ça s'appelle Suite. Et il avait lu une partie de cette poésie et la précédente aussi, réponse à un acte d'accusation. Ah oui. Et vraiment, je trouve qu'il a très bien lu. Moi, j'ai essayé et je suis pas partie avec ma façon de dire, quoi. Alors que lui, il faut le dire il y a une façon de le dire très simple, faut pas non plus chercher à faire des effets. Et lui, ça passait très, très bien. Moi, je vous conseille pour le plaisir, hein, d'écouter, de regarder à France Culture en français, l'émission en français dans le texte, l'émission de samedi. À quelle heure? En Ah, mais replay. tu t'en fiches de l'heure. Sinon, c'est à 17h. En D'accord, général. d'accord. Et comment elle s'appelle cette émission? En En français, dans le texte. J'ai pas entendu. En français, dans le texte. Merci beaucoup. Tu fais France Culture en français, etc. Et tu tapotes et tu la en replay. Mais toi, Odile, plus que tu les trouves difficiles, ces textes, eh ben, tu devrais justement les dire. Ah oui, mais je me suis exercée hier à essayer de dire ça. Je me suis dit que j'allais forcément vous ennuyer. Mais justement, comme ça, Alors Jacques. que lui, à l'écoute, moi j'étais surprise d'abord et très très intéressée par sa façon de le dire. Parce que Jacques te dira peut-être ce qui va pas et comme ça tu trouveras plus facile de le dire, non? Faudrait que j'ai dit que faut que je m'exerce beaucoup peut-être. Sous les yeux, Il est là, pas facile à en dire, et YouTube, puis- j'ai Claude Thierot que je connais pas, Lucchini, bien sûr, et Lionel Mazzari, qui disent le mot de Hugo, là. Oui, je sais pas. Non mais tu On vas. peut le mettre au programme de la prochaine fois. Oui, oui. Tu mets Le France mot- Culture en français dans le texte. Alors je sais pas comment il s'appelle, celui qui l'a lu, je me souviens pas de son nom, Ah. mais il l'a très bien dit. On regarde le podcast, hein, on regardera le podcast. Le mot et l'autre, tu C'est as le dit, il y en mot avait un de- autre. Alors Hugo. c'est pas le titre le mot. Il a Non. lu deux poésies, Voilà. réponse à un acte d'accusation. Oui. Il a enchaîné tout de suite avec la poésie Suite. Ah, d'accord. Il n'a pas tout lu, hein, il a fait le début. Et moi, c'est le deuxième poème, Suite, où ça parle du mot. Et on Oui, peut mettre ça d'accord. pour la semaine prochaine avec la balade des pendus. On va être Voilà. gai. On est en train de Et faire je le peux vous programme de la envoyer le semaine lien prochaine. je peux vous envoyer le lien de cette poésie, hein. Ça, c'est pas difficile. Parce que justement, on a plus intérêt à faire des choses. Que vous allez trouver ça pompeux aussi ou ennuyeux. C'est pour ça que j'ai pas voulu non plus. Je me suis dit, oh là là, ils vont trouver ça. C'est du Victor Hugo, blablabla. Comment ça On s'appelle? le dira. Victor Hugo, c'est Victor Hugo, quand Ça s'appelle même. Suite. J'ai aussi eu peur de ça, que vous trouviez ça trop. Ah non. Parce que justement, on a intérêt à faire des choses qui nous sont difficiles pour progresser. Exactement. Si on nous faisons des Odile, c'est choses. bien, brave Jean, prenez garde aux choses que vous dites, c'est ça le début? Non, Non, ça c'est un truc de Victor Hugo qu'on a fait. Mais Odile parle d'un truc différent. Alors c'est ça de qui? s'appelle Suite. C'est le poème 8. C'est le 8e poème des Contemplations. Tu pourras nous l'envoyer. Oui, L'envoyer à Jacques. Mais on j'avais l'a pris déjà. le lien, puis après je l'ai enlevé. Mais je peux le reprendre et vous Tu l'envoyer. nous mettras un lien dans un mail. On le Je vais fera vous la faire tout de semaine. suite. Il n'y a pas de souci. Voilà. Quelle heure est-il? 11h40. Louise, vous avez retrouvé votre texte? Non, ça ne va pas pour aujourd'hui. Ah ben, on vous écoute, hein? C'est pas Moi, grave. je retombe encore sur brave Jean. Hein. Alors, je sais pas où je vois. Comment dirais-je? Vous avez la parole si vous voulez. Comment? Vous avez la parole si vous voulez. Je suis anacorète. Anacorète. Oui. Ok. Un anacorète, dans l'ombre et la lumière, mon cerveau secrète la joie d'être sur terre. Dans mon humble demeure, chaque jour que Dieu fasse,
Lente s'écoulent les heures, je flotte à la surface. Je suis ce que je suis. J'assume. J'assume et je me flatte d'enrayer les soucis à ma façon dolente. Je n'envie pas autrui, qu'il ait tort ou raison. Il peut mener sa vie selon ses convictions. Je ne vise pas aux courses, je n'attends pas le gros lot, mais je vais à la source. Puiser mon content d'eau, je suis anachorète et je vis d'espérance. Mon âme de poète sillonne dans l'espace. Voilà. Vous Voilà. avez entendu? Oui, d'accord. Parlez trop doucement. Non, non, c'était bien, mais je vérifiais. C'est Louise qui a écrit ou… Oui, c'est Louise. Chapeau, hein, Louise. hein. Ouais, Louise, c'est. Ouais. Elle raconte comme elle s'est retirée du monde. Mais L'anachorète, elle a c'est toujours celui qui cette s'est retiré espèce du de monde. gaieté. Cette espèce de gaieté, de charme dans la voix ou de ton, Oui, ou je ne sais oui, pas, tout il y à a fait. quelque chose. Mm. Mais il faut les publier, ces poèmes, il faut que tout le monde en profite, Louise. On va se mettre en éditeur de Louise un de ces jours. Oui, En il ligne. Comment il faut faudrait. faire pour se mettre en éditeur de Louise? N'attendez pas trop, je ne suis pas toute jeune. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit? N'attendez pas trop parce que je ne suis pas toute jeune. Ah bah oui, c'est Bah, ça. moi, oui, je veux alors, bien faut les s'en taper. occuper. Quoi, vous les avez déjà tapés, vous, les poèmes, Il alors faut je les sais mettre pas. en ligne dans le blog des Septua ou je sais pas où. Non, et Non, puis, mais on peut enfin, pas il faire faut un qu'on petit fasse des livre. progrès, mais on pourra faire un petit festival de poèmes de Louise et mettre ça sur YouTube. Hein. On peut pas lui faire un petit livre. Ah, on va Non. laisser fuser les idées. Oui, 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 tout à fait. Elle a une bonne Un idée, petit Chantal. livre qui se vend, Un petit quoi. Un recueil de petit… poèmes, des poèmes de Louise. Tiens, il y Non, a mais on longtemps peut qu'on n'a pas entendu ta voix, Mireille. Il n'y a pas quelque chose que tu veuilles dire, là? Ah non, 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 En non, tout c'est cas, pas je vous ai ça. envoyé le lien du poème de Victor Hugo, ainsi que le lien de l'émission France Culture Merci. Oui, oui, dont je vous ai Merci. parlé. très Merci. bien. Merci, Odile, merci beaucoup. On n'a pas fait tous les La Fontaine au programme. On a encore l'ours et les obsèques de la lionne. Eh ben, dis donc. L'ours, il est difficile, l'ours aussi. Hein. L'ours, ça m'a amusé au début, mais je trouve que ça se termine un peu en eau de boudin. J'ai Et trouvé la lionne, plaisir de dire. Tac. Où est-ce qu'il est, l'ours? Ah, il est au début. L'ours est l'amateur de jardin. Qu'est-ce qui va? Ça, c'est difficile. Hein. Il est très très long. Qui est-ce qui l'a choisi? Il me fait peur déjà. Alors, je veux bien en dire un petit bout et puis après vous continuerez. Allez, Parce que C'est toi qui l'as donne-nous ton petit Ah oui, bout. tu le lis parce que tu l'as préparé, toi. un petit peu, pas vraiment, mais bon. Je dis un petit paragraphe, d'accord? Voilà. Ouais. L'ours est l'amateur des jardins, Jean de La Fontaine. Certains ours montagnards, ours à demi léchés, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveau Bellérophon vivait seul et caché. Il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler et meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait. Si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Un autre, une autre, non? Je vais essayer. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de Flore, il était de Pomone encore. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis. Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre, de façon que, lassé de vivre avec des gens muets, notre homme un beau matin va chercher compagnie et se met en campagne.
Je donne la suite à quelqu'un d'autre. Qui prend le relais? L'ours porté d'un même dessin venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur. Mais comment esquiver? Et que faire? Se tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit « Viens-t'en me voir !» L'autre reprit « Seigneur, vous voyez mon logis, si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas. J'ai des fruits, j'ai du lait, ce n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours le manger ordinaire. » Je vous laisse la suite, parce que c'est pas facile. Odile, Michel, Jacques. Odile, Pas facile. Mireille, tu es Mais- capable de faire des grandes enjambées dans la vie, hein? Pourquoi tu fais pas les enjambements quand il y en a? Je sais pas. Je suis un peu perdue là. Mais en plus, Allez, on continue. C'est qui? C'est Odile, là? Mais j'offre ce que j'ai. L'ours l'accepte et d'aller. Les voilà bons amis avant que d'arriver. Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble. Et bien qu'on soit ce qu'il semble beaucoup mieux seul qu'avec des sots, comme l'ours en un jour ne disait pas 2 mots, l'homme pouvait, sans bruit, vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bon émoucheur, écartait du visage de son ami dormant ce parasite ailé que nous avons mouche appelé. Un jour que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une lance placée mit l'ours au désespoir. Il eut beau la chasser. Qui continue? Oui, j'en profite pour dire le un jour. On rentre dans une anecdote là aussi. Il y avait intérêt à mettre un petit blanc avant et à Oui, mettre oui, une rupture, hein. sûrement. Mais bon, je ne l'ai pas lu avant, alors Oui, voilà, j'étais à c'est dur. l'inconnu. Quand on n'a pas lu avant, on est pris au dépourvu. Bah, Qui c'est qui allait continuer là? pourrais Michel? commencer un jour, Michel. un jour que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une allant se placer, mit l'ours au désespoir. Il eut beau la chasser. Je t'attraperai bien, dit-il. Et voici comme. Aussitôt fait que dit, le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec roideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche. Et non moins bon archer que mauvais raisonneur, roi de mort étendu sur la place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. Ça, Et- c'est sûr. Ça, c'est rigolo. Oui, Et voilà. on s'attend pas à ce que ça soit comme ça. Elle est très drôle, cette phrase. Au départ, ils veulent protéger, puis effectivement. Oui, non seulement elle est drôle, mais en plus, elle est agréable, dite par des voix différentes comme ça. Ouais, c'est très bien. Ça fait comme des petits sketchs qui se suivent, des petites, Oui. une petite bande dessinée, voilà. Mais c'est Tiens. une idée, on pourrait cultiver ce genre de trucs pour des représentations publiques, hein, Oui, tout à fait. en les préparant bien les découpages. S'il y en a qui savent dessiner, ça fait Jacques a des surprises pour demain, non? oui, Vous avez jeté un coup d'œil sur Roland Topfer, là? un petit peu, oui. Alors, on doit se mettre comme dans l'image, c'est ça? Non pas comme dans l'image, mais illustrer le texte comme le fait l'image. T'es pas forcé de reproduire l'image, hein. Tu peux, tu as le droit, hein. Illustrer le texte, c'est-à-dire Ah, qu'on a là-dessous, l'image. t'as en général une ou deux petites phrases en dessous qui montrent la situation. Oui, Autrement dit, le but, c'est que les deux personnages jouent la situation de façon très expressive et on prend des photos. sans parler. Ah, vous pouvez dire ce que vous voulez sur les photos, on n'entendra pas la voix.
Voilà, c'est ça, oui. Ah, d'accord. Il faut Non, mais être, là, pour l'ours et l'amateur de jardin, si quelqu'un sait dessiner, ça peut faire une petite bande Ah, dessinée. là, c'est autre chose. Là, on était en train de dire de juxtaposer les interventions des uns ou des autres, là, Mhm. hein, avec Alors, oh, demain, donc là, si on veut travailler, on regarde les voilà. illustrations je me rappelle plus le nom de ce monsieur, et on imagine, non, mais c'est une photo, donc on Oui, imagine donc on se donne le texte et on essaie de dire, tiens, essayons de composer la relation entre les deux personnages. Si on était en train de construire un roman photo, quelle photo on mettrait pour illustrer ce oui, bout de voilà, c'est texte? ça. Mhm, donc on oui. verra ça demain, d'accord. Ben, à mon avis, ça c'est à faire en salle, hein, Oui, c'est oui, pas. Ah oui, oui, parce oui, que oui, c'est oui, oui, pas- oui, bien sûr. Et Je reviens sinon, juste sur un point dans l'édiction, parce qu'on a tous un peu ce défaut-là. Quand on dit un vers, je pense là au dernier La Fontaine, on a tendance à avoir le même rythme, on coupe le vers au milieu, et ça devient très monotone à la longue, hein. Là, je reviens. Les voilà, bons amis, avant que d'arriver. Par exemple, hein, j'ai noté ça tout à l'heure avec Odile, hein. Et parce comme que des très fois, souvent dans vos vers, il y a ça. Tant d'honneur que d'y prendre, un champêtre repart. Je ne sais pas si ça a été dit comme ça, hein, mais souvent, il y a des phrases qui parfois d'ailleurs sont plus d'un vers, hein, qui se disent d'un seul souffle, hein. mais comment travailler le souffle? Parce que des fois, Ben, on manque de souffle. il faut savoir où tu dois arriver. C'est un petit coup d'œil sur la phrase, hein, c'est tout, hein. Oui. Mhm. Oui, Et il on faut a déjà fait des exercices avec des alexandrins, deux, trois alexandrins à dire d'un coup, ça muscle. Ah oui, parce que là, 12, Tiens, est-ce 12 qu'on pourrait juste à syllabes. titre d'essai essayer de dire sur des tons différents, les voilà bons amis avant que d'arriver, Et voilà, bons amis, avant que d'arriver. hein. Mais sinon, demain, Mine de rien, je pense à ça dans le La Fontaine. Il y a certaines phrases, hein, qui sont, à mon avis, une interruption du récit et une petite plaisanterie ou une vanne qu'on lance à notre cher public, hein, c'est-à-dire mhm, aux seigneurs qui sont en train d'écouter La Fontaine, hein. d'accord. Vers le début, c'était ça aussi. Je ne sais plus quand c'est, au tout début de l'ours, là, hein. Voilà. Parce que Il ça fut devenu contraste avec fou. la Alors là, un petit aparté. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler et meilleur de se taire. Tout ça, c'est dit à la dérobée presque, hein. Puis après, Mhm. on revient à l'histoire. Je trouve que ça vaut le coup dans La Fontaine de trouver des changements de plan comme ça, hein. Souvent, vous vous êtes laissé avoir quand l'anecdote commençait. Vous faites l'introduction et vous enchaînez tout de suite sur l'anecdote sans qu'à l'oreille on sente la différence, hein. En plus, c'est très actuel avec le confinement. T'es confiné? Ouais. Bah, je sens pas le confinement plus que j'ai déjà votre activité que vous nous proposez là, et puis j'ai le Feldenkrais, les haltères légères. Oui, mais ça c'est en visio. Mais franchement, vous avez 2 semaines gratuites avec Feldenkrais haltères légères. Ce n'est que du bonheur. Vous pourriez essayer 2 semaines gratuites et vous verrez bien. C'est Mais vrai. après, si on continue pas, ça fait pas. Non, il y a plein de gens qui n'ont pas continué. D'ailleurs, c'est Brigitte qui m'avait envoyé ce lien Oui, je et m'en elle, souviens. elle a pas, ça lui a pas plu finalement. Et c'est moi qui suis restée. Alors, c'est dommage parce que, enfin, je Bah, trouve que envoie le lien, on va essayer. vous pouvez toujours profiter de 2 semaines gratuites et puis vous arrêter si ça vous Oui, plaît. c'est Parce une idée. que c'est difficile aussi d'avoir, quand on fait de la gym comme ça en visioconférence, si on n'adapte pas la bonne posture, ça Si tu peut être acceptes de dangereux, donner quoi. ton email et d'avoir des relances après, tu peux participer à la semaine gratuite. Ah oui, bien sûr, mais vous C'est comme pouvez ça même. qu'on est Enfin, je envahi vais peu vous à peu de mettre tas d'emails et publicitaires, je hein. vous mettrai espace1fk.com. Donc, vous avez 2 semaines. Mais si au bout de quelques cours, vous n'avez plus envie, vous Bon, je suis en pouvez. train de me dire que là, c'est râpé pour le Petit Prince dans la séance d'aujourd'hui, mais ça Ah peut oui, très bien se faire à Mouffetard demain, ça, le Petit Prince, oui. non? Oui, oui, non, Et, c'est parce qu'aujourd'hui, je voulais insister sur les deux répliques longues, mais demain, c'est beaucoup plus l'interactivité entre les deux. Ouais. et je voudrais savoir si demain, on joue des scènes avec Lunardo. Parce qu'il ne faudrait pas que Lee nous fasse lui aussi faux bon, hein. Ben, On fait, s'il n'est pas là, on ne le fait pas. ouais. Tu lui fais Ouais, confiance. ceci dit, dans l'après-midi, on peut essayer de vérifier qu'il sera là, hein. D'accord.
Donc, s'il est là, on joue des scènes avec Lunardo. Donc, Alors, donc demain, on fait quoi? La bonne mère, et puis on fait quoi d'autre? la bonne mère, s'il y a lit, mais s'il n'y a pas lit, on ne fait pas de bonne mère. Alors, On s'il fait n'y a le pas lit, on Guitry, fait quoi? on S'il y a fait pas le lit- Guitry, on fait le Petit Prince. Et je vais publier le programme et la distribution pour qu'il n'y ait pas d'histoire avec Gérard, parce que on est un peu dans le flou avec lui, hein. Ben, s'il ne nous donne pas de En général, il nouvelles, se pointe pas le mardi, Gérard, mais bon. Il a dit qu'il avait mardi dernier, je crois, ou je sais plus, vendredi, je sais plus, qu'il avait une cruralgie et qu'il avait beaucoup marché le matin, donc il nous a dit à bientôt. oui. Et j'ai pris mon temps pour lui dire que je comprenais que la cruralgie, c'était douloureux et que je lui souhaitais bon courage. C'est quoi? C'est quoi? C'est la même chose que la sciatique, mais devant. Ah bon? C'est une Oui, sciatique du sternum. Non, devant la cuisse. Enfin, la sciatique, Ah, c'est la devant la fesse, cuisse. la jambe. Et la Non, cruralgie, c'est la hanche, la cuisse. non, c'est très douloureux, c'est vrai. Alors, Michel, comme je t'avais dit, j'ai trouvé beaucoup des tissus, des moutardes jaunes Ah différents. ouais? Je les amènerai, je vais les repasser. Bon, on verra l'idée. Moi, j'avais une petite idée de quoi faire. Je pense, c'est toi, Odile, c'est Odile qui fera le renard. Je trouve qu'elle le faisait. Ah non, mais tout le monde, attends, ce sont des exercices qu'on fait, hein. Demain, Ah, vous demain, n'allez pas le demain, vous travaillez présenter? par paire, hein. On fait plusieurs binômes qui font la même chose, hein. Bah oui, Non, oui, mais c'est si ça s'est donné un spectacle, on ne sait pas encore. On Enfin, verra, on Tu verra. sais, le on bon, spectacle, on n'est pas j'amènerai les on encore verra prêt de plus le tard. programmer, hein. Moi, je suis, j'amènerai les. je suis On pas est en pour le prendre du exercice pour tout, hein. C'est un s'amuser et se travail perfectionner, d'atelier là, que c'est Ah tout. bon? tout le Non, monde doit parce participer. que la dernière fois, je trouve que même Mireille aussi, hein, tu trouvais comme moi, Ah oui, tout à fait. que Toutes les deux, je les ai Odile trouvées. et Michel, Michel il y et avait Odile. aussi Yvonne, vous faisiez bien le couple Renard-Petit Ah Prince. oui, oui, oui. Odile, Je elle trouve est que toute Odile, elle fluette. pensait bien aux détails du Oui, Vous me oui, rendez oui. gourmand, j'ai pas Elle a le pu. corps qui s'y prête. Oui, Un mais renard, c'est. j'ai trouvé qu'on était sur deux interprétations, Ah oui. une poétique et une plus fable avec Evelyne et je sais pas, peut-être Yvonne l'a fait avec Evelyne, je me souviens plus. Ouais. Et c'est intéressant d'avoir plusieurs versions, donc c'est intéressant d'avoir un travail de groupe en entier, de changer Voilà, le de toute façon. et, D'accord. et si on creuse, si ça nous plaît, ben on le fera quand on pourra, hein. Oui, parce qu'on ne sait pas pour l'instant ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire. C'est Pour le Encore du moment, on texte joue à pour le apprendre. plaisir de jouer ensemble. Exactement, exactement. exactement. Et en même temps, on travaille, on s'entraîne. C'est pas du temps perdu. Bien, ben, moi, je viens d'avoir un coup d'œil sur l'horloge. Là, je vois 11h59, hein. Bah, on Ok. s'est bien amusé, on a beaucoup joué, et puis voilà. 11h59. Ça a été pour vous ce matin? Ouais, Ouais, comment? c'était sympa. Oui, c'était bien, très très bien. Alors, à demain à Mouffetard à 14h. Oui. Oui. Alors à demain. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au Allez, revoir. Oui, au revoir, bonne journée. ah, Je sais pas si ça va marcher. Je veux pas. Oh, pourquoi il veut pas s'arrêter ce truc-là?